je l'emmène, je saisis, je saisis, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le coup, je reçois le coup, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le coup, je reçois le coup, Jésus. Et mon âme te bénit, mon âme te rend la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Prends contrôle par ton esprit et fais-nous du bien. Nous sommes reconnaissants pour cette semaine. Nous sommes reconnaissants pour tes œuvres. Nous sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants pour ta main manifestée dans notre vie. Durant ce lundi, ce mardi et même en ce jour qui est mercredi, tes bontés se sont renouvelées dans nos vies. Alors nous voulons te dire merci. Viens nous instruire, viens nous donner de comprendre ta volonté pour nous. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Mes yeux élevés vers ton trône, maintenant arrivé sur toi, là où les hommes ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que je peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon cœur, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Rabbi, moi je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, yes. consoler mon âme, me donner de l'espoir. Alléluia. Quelqu'un a bien dit Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, le chapitre 15. Et tu vas lire le verset 14 au verset 15. Jean en son chapitre 15. Jean en son chapitre 15 du verset 14 au verset 15. Jean 15, 14 à 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia.
Est-ce que tu peux reprendre encore, s'il te plaît? Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le alliés et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Je veux bénir Dieu pour ta vie et je veux aujourd'hui prendre le temps de donner un message qui, je sais, te fera du bien. Le thème de mon message de ce soir, c'est « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». Dis avec moi, il ne veut plus que tu sois serviteur, mais il veut que tu sois ami. Manger le fruit que Dieu avait. Défendu de manger. La Bible dit ceci, la Bible dit qu'ils vont être chassés du jardin, alors l'homme sera privé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes recherchent la paix, mais au travers d'un travail, recherchent l'amour, mais au travers d'un mariage, recherchent la prospérité, mais au travers de l'argent. Mais en réalité, la véritable chose qui manque à l'homme, ce n'est On peut penser que dans un mariage, on sera épanoui, mais dans le mariage de foi, c'est là que commencent les problèmes les plus difficiles de notre existence. On peut penser qu'avoir un travail va nous épanouir, lorsque tu as un travail, tout le monde te voit, tout le monde te regarde, tout le monde aspire à ce que tu puisses l'aider dans la famille, mais toi-même tu sais que ton travail n'arrive même pas à toi-même t'aider. On peut penser avoir réellement besoin d'argent pour être épanoui, c'est vrai que l'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des personnes qui ont l'argent que moi je connais dans le ministère, mais qui ne sont pas heureuses avec leur argent, toujours en train de rechercher les hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour eux, parce que l'argent a ses limites dans la vie d'une personne. Vous savez, la véritable chose en réalité qui manque à l'être humain, c'est la présence de Dieu. Pourquoi je le dis ? Parce que quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Parce que toute chose à laquelle Dieu a parlé pour créer une chose, cette chose qui a été créée dépendait de la chose à laquelle on avait parlé. Il a dit quoi? Que les eaux produisent. Que les eaux produisent. Alléluia. Amen. Et vous pouvez aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen. Donc la Bible dit, verset 21, la Bible dit, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants, amen, amen, qui se meuvent sur et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créait aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc tu vois que pour créer les grands poissons et tout, Dieu va s'adresser à l'eau. Dieu va s'adresser à l'eau. Amen. Amen. Et vous allez comprendre que quand Dieu s'adresse à l'eau, est-ce que le poisson arrive à vivre en dehors de l'eau? Non. Pourquoi? Parce que c'est à l'eau que Dieu s'est adressé. Quand on arrive au verset 24, la Bible dit, Dieu dit que la terre produise les animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Il dit que la terre produise. Mais quand la terre produit du bétail, est-ce que quand on parle du bétail, on parle de quoi? On parle des moutons, on parle des bœufs,
on parle des cabris, on parle de tout ce qui, voilà. Voilà, donc vous arrivez à citer même un nombre indéfini. Donc on parle de toutes ces espèces, amen, toutes ces espèces, tous ces types réellement d'animaux qui constituent réellement la faune, amen, à partir du fait que Dieu dit que la terre produisent. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que les animaux qui ont été produits à partir de la terre arrivent à vivre dans l'eau? Non. Mais est-ce qu'ils arrivent à nager? Mais est-ce qu'ils peuvent rester dans l'eau pour vivre? Non. Quand ils décident de rester dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent se noyer. Ils se fatiguent. Mais est-ce que le poisson se fatigue? Non. Parce que c'est son milieu. Dieu a parlé à l'eau pour le créer. Alors le poisson peut flirter dans l'eau, mais ils ne peuvent pas rester pour vivre dans l'eau. Ils doivent revenir sur terre parce que c'est à la terre que Dieu s'est adressé pour les créer. Amen. Amen. Maintenant, regarde, quand Dieu finit de créer les animaux à partir de la terre, vous voyez que maintenant que Dieu, pour créer les oiseaux, Dieu parle à un élément, pour créer plutôt les poissons, Dieu parle à un élément qu'on appelle l'eau. Pour créer les animaux terrestres, il parle à un élément qu'on appelle la terre. Maintenant, regarde, quand tu arrives plus tard au verset 27, pour créer l'homme, maintenant Dieu dit, verset 26 plutôt, plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est-à-dire que ce que la mer a créé, là, que les hommes dominent dessus, et que les hommes dominent sur les oiseaux du ciel, sur le bétail que la terre a créé, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc tu vois que pour créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à l'eau, Dieu n'a pas parlé à la terre, mais Dieu s'est parlé à lui-même. Ça veut dire que si les poissons ont besoin de l'eau pour vivre, parce que Dieu a parlé à l'eau pour les créer, sans l'eau, les poissons ne sont rien. Si sont accomplis dans la maison de Dieu, placés
les chaises, nettoyer le temple, comment on appelle ça, aller exhorter les frères à venir à l'église. Tout ça, c'est les choses qu'on peut faire lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit que Jésus va nous dire d'aspirer à une dimension qui est au-dessus de la dimension des serviteurs. Lui-même va dire à ses disciples, il dit désormais, je vous appelle à agir par rapport aux défis, au combat. Notre existence, on souhaite réellement que Dieu intervienne par rapport au blocage que nous vivons, par rapport aux réalités que nous traversons, et nous crions à Dieu pour cela. Mais j'ai envie de te dire, il y a des choses que tu peux avoir en tant qu'ami que tu n'auras jamais en tant que serviteur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des choses que tu peux avoir en tant qu'ami que tu n'auras jamais en tant que serviteur. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la marche sur terre, en réalité, depuis que Adam est tombé dans le péché, la marche sur terre maintenant va du bas vers le haut. Adam est né, il était au sommet de la pyramide, proche, face à face avec Dieu. Mais quand il a chuté, Adam s'est retrouvé à terre. Donc maintenant, l'homme doit traverser des étapes pour arriver maintenant à la dimension que Adam a perdue. Qui me comprend un peu? Amen. Cette dimension où Adam parlait face à face avec Dieu, où Adam réellement parlait réellement quotidiennement avec Dieu, où Dieu venait rendre visite à Adam chaque soir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, mais comment Dieu va faire pour me parler? Dieu te parlera quand il va franchir les étapes que Adam a perdues. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il y a des étapes. Amen. Amen. Alors, le plus bas niveau, c'était le niveau de la créature. La créature, elle est semblable au poisson. La créature, elle est semblable réellement aux oiseaux. La créature, elle est semblable même aux fleurs, aux plantes. La créature, elle est semblable aux anges, elle est semblable aux démons. Tout ça, ce sont les créatures. Mais tu vas me dire, moi je viens à l'église, je loue Dieu, mais je t'assure que ce que tu fais ne veut pas dire que tu es trop extraordinaire. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Or, bizarrement, on t'a appris à l'école que la plante respire. Qui était là ce jour-là? Quand le maître a dit ça. Quand le maître a dit ça à l'école, qui était là ce jour-là? Qui avait tiré coup? Qui était dans les buissons? Donc, nous savons très bien par l'école que durant le jour, la plante fait quoi? Respire. Elle absorbe l'oxygène et durant la nuit, elle rejette le dioxyde de carbone. Donc ça veut dire que le matin, elle absorbe O2, c'est ça? Et puis maintenant, le soir, elle rejette CO2. Amen. Donc CO2 est toxique, c'est le dioxyde de carbone qu'on appelle aussi le gaz carbonique. Donc ce que la plante rejette le soir est toxique. Mais ça, c'est le symbole de quoi? De la respiration. Parce que la respiration parle de deux choses. L'inspiration, c'est qui est absorbé, et l'expiration qui est libéré ce qu'on avait absorbé. Amen. Et c'est la même chose que l'homme aussi fait. Quand nous inspirons, nous prenons de l'oxygène comme la plante, et quand nous expirons, nous relâchons le dioxyde de carbone, le gaz carbonique, parce que l'oxygène va prendre tout ce qui est négatif dans nous et ressortir sous forme de gaz carbonique. C'est pourquoi, si tu es dans une même pièce et qu'il n'y a pas d'air extérieur qui rentre dans la pièce, que tu respires toi-même, tu inspires, tu expires, à la longue, tu vas t'étouffer parce que tu vas respirer finalement quoi? Le dioxyde de carbone et tu vas mourir. Qui me comprend un peu? Donc, c'est pour te dire que dans le domaine de la respiration, tu n'es pas différent de la plante. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre, en fait. Or, Dieu dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire que même la plante aussi loue l'Éternel. Amen. Amen. Et ce que je te fais comprendre aussi, c'est que la plante aussi, c'est elle qui se développe, qui devient un arbre. Donc les arbres aussi louent l'Éternel. Ça veut dire que si les arbres respirent, c'est que les arbres vivent. Qui me comprend un peu? Amen. Et si les arbres vivent, alors je peux comprendre pourquoi au temps de David, je vais prêcher c'est un autre jour, pourquoi au temps de David, la Bible dit que quand Absalom s'est levé contre David, son père, la forêt et les arbres ont tué plus de soldats que l'épée. Amen. Parce que David avait fait une alliance dans la forêt d'Éphraïm. Et ce jour-là, c'est même un arbre qui avait capturé Absalom. Ça, c'est un autre message que je vais donner un jour. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez poser des actions pour que même la nature se prononce contre vos ennemis. Amen.
Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Ah oui, 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 oui. Alors pourquoi on dit faites par l'esprit tout type de prière. Il y a des types de prières que tu peux faire. Et puis celui qu'on appelle Nabal, il prend la nourriture, il mange, ça serre son cou et puis il meurt. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas lancé flèche, mais manger même le combat. Même s'il boit l'eau, ça a serré son cou. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Écoutez, pour que quelqu'un quitte la terre, n'a pas bien d'une excuse valable. Bref. Revenons à notre affaire. Donc tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais ce que je vais t'envoyer à prendre le temps de remarquer, je l'ai déjà donné réellement lors des séminaires fermés, mais prends le temps et puis écoute ta respiration. Quand tu inspires, il y a un son. Quand tu expires, il y a un autre son. Quand tu inspires sous la forme de... Quand tu relâches, ouais. Tu entends quoi dedans? Yahweh. Quand Moïse lui a demandé comment tu t'appelles, il dit je suis. Il dit je suis celui qui suis. Or ça signifie en hébreu je suis Yahweh, l'Éternel. Quand tu prends le temps de respirer, ta respiration même fait Yahweh. Yahweh. L'inspiration c'est Yah, l'expiration c'est ouais. Ça veut dire que même quand tu respires, c'est Yahweh que tu es en train de donner. Alors quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer sans prononcer Yahweh. Amen. C'est que Yahweh est notre respiration. Donc la Bible nous fait comprendre qu'il y a un premier niveau qui est le niveau de la créature, qui est l'ensemble de tous ceux qui respirent. Donc ça veut dire que tu n'es pas différent aussi de la plante. De la plante, tu n'es pas aussi différent des oiseaux, tu n'es pas aussi différent de... Donc, la Bible dit vous mangerez, vous serez rassasiés, vous louerez le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que manger c'est un miracle. C'est pas ça? Oh, Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais mon Père les nourrit. C'est-à-dire que quand tu vois les oiseaux en train de chanter, c'est parce qu'ils sont rassasiés. Amen. La Bible dit, vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez. Prends un oiseau, il faut l'affamer. Tu vas voir s'il va chanter. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il vient de dire? Amen. Prends un oiseau, ne lui donne pas à manger, tu vas voir s'il va chanter. Prends un chien, ne le nourris pas pendant plusieurs jours, tu vas voir s'il va aboyer. Il est couché comme ça. Amen. Mais quand le chien est rassasié, qui comprend de quoi je parle? Amen. C'est pour dire que manger même là, il y a des choses que ça crée. Il y a une dimension de joie intérieure que ça crée, va ou vaut. Vrai. Quand tu finis de manger ton bon plat et que le ventilateur souffle tes pieds et qu'il y a Coca-Cola à côté de toi et que tu bois, et à un moment donné, tu sens le Coca-Cola rentrer dans ta vie. Amen. Et ça rentre dans la gorge. Ça touche ton poumon, ça arrive vers ici là. Et puis il y a un gaz qui remonte. Et puis tu fais... Amen. Que tout ce qui vit, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Donc ça veut dire que dans cette dimension des créatures, nous ne sommes pas différents des animaux. Nous ne sommes pas différents même des plantes. Des plantes. Donc tu vois que quand on dit nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est que tu te mets au même niveau que la forêt. Vérité. Vous savez, les plantes ont des oreilles. Des fois même nos parents disent, pour prendre une plante pour qu'elle puisse soigner, il faut parler à la plante d'abord avant de lui arracher sa feuille, pour que la plante la puisse guérir. Amen. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Si, papa. Si tu prends sans lui expliquer, sans lui parler, l'énergie là ne suit pas la feuille. Souvenez-vous qu'un jour Jésus a parlé à un figuier. Tu as maudit, le figuier a séché. Mais s'il a séché, c'est qu'il a entendu. Vérité. La Bible dit, terre, prête l'oreille. Ça veut dire que la terre a des oreilles. Amen. Les cieux ont des oreilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, papa. Josué en train de se battre et puis Josué dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. S'il s'est arrêté, c'est qu'il a entendu. Amen. Lune, stoppe ta course. La lune aussi a stoppé sa course. Si elle s'est arrêtée, c'est qu'elle a entendu. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée qui n'existe pas, qui ne vit pas. Amen. Tout ce que Dieu a créé a à l'intérieur de lui une sorte de vie. Alors Jésus dit, si tu as la foi, tu peux dire à une montagne. Ça veut dire que même la montagne entend.
Ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est la capacité à adorer la créature au lieu du Créateur. La Bible dit au jour du jugement dernier, au jour du Fils de l'homme, le soleil et le ciel vont fuir. Amen, c'est Mais fort. pourquoi ils vont fuir? Parce qu'ils ont été témoins, parfois complices de certaines choses. Vérité. La Bible dit pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Or, la Bible n'a jamais dit que Dieu a créé le soleil pour frapper. Mais pourquoi la même Bible dit pendant le jour, le soleil ne frappera pas? Or, Dieu a créé le soleil pour éclairer, pour présider. Le verbe frapper, Dieu fait quoi dedans? C'est pour dire qu'il y a des fois le soleil s'associe à quelqu'un pour frapper quelqu'un. Amen, c'est fort ça. Prêche. Il y a des gens que le soleil n'éclaire pas. Il y a des gens, chaque fois que le soleil se lève, c'est pour te frapper. Donc ça se lève toujours sur toi avec un malheur. Chaque soleil qui se lève engendre dans ta vie un malheur. Il y a des gens chez qui même la journée est complice avec tes adversaires. La Bible dit un jour on instruit un autre. Quand les choses se répètent dans ta vie, c'est un jour qui parle à un autre jour. Amen. Pour dire, lundi dit à mardi, ici on a bloqué son mariage, alors fais de même. Et puis mardi dit, ok, j'ai compris. C'est un relais. Tu prêches bien. Même les jours se parlent entre eux. Voilà pourquoi Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va prendre le temps un jour de comprendre les cycles spirituels liés au temps. Amen. Vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui vous rattrapent toujours dans la vie. Quand c'est écrit dans le temps, quand c'est programmé à partir du soleil et de la lune, ce n'est plus une affaire de ta famille, c'est une affaire du temps. Quand le temps avance, la saison arrive. Ça devient comme une saison qui est programmée pour toi. Il y a des saisons où tu as beau avoir l'argent, quand la saison arrive, tu n'as plus rien. Vérité. Il y a des saisons où tu as beau avoir des opportunités, quand la saison arrive, il n'y a plus rien. Vérité. C'est des saisons. Il y a des saisons où tu as beau être en bonne santé, quand la saison arrive, là, tu es malade. Ou bien dans la saison, là, quelqu'un meurt chez vous. C'est des saisons. Il y a des programmations que Satan ne fait pas, les sorciers ne font pas sur les individus, mais ils font alliance avec des saisons. Tu parles bien, papa. Prêche. Vous n'avez pas remarqué que des fois, il y a des voies où, à des périodes bien précises, les camions se renversent. Vérité. Est-ce que c'est une affaire sociale de leur famille? Non. C'est la saison, c'est une entité qui gère le territoire. Donc tous ceux qui passent sur ce territoire doivent payer un droit. Et quand la saison arrive, l'entité qu'elle a choisie, qui elle veut. Amen. C'est pourquoi vous devez prier. Parce que ceux qui peuvent vous tuer ne sont pas forcément de votre famille. Amen. Tu peux tomber dans un mauvais endroit à la mauvaise saison. Amen. Et c'est ton cas qui doit se renverser. Si tu n'as pas Jésus avec toi, tu t'en vas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À Yopougon ici, ça se passait. Il y a une eau là. Il y a quelqu'un dedans. Il connaît le nom. Il y a quelqu'un dedans. Amen. Si, il y a quelqu'un dedans. Sur la route de Beaunois, il y a une eau là-bas, il y a quelqu'un dedans aussi. Et c'est toujours des eaux où il y a des accidents terribles. Quand tu prends et tu remarques, ça se passe toujours dans le même périmètre. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas pour rien. Les gars, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tous les cimetières africains sont à l'entrée des villages. Prêche, papa. Pourquoi on traverse les morts avant de saluer les vivants? Un jour, vous allez comprendre. C'est fort. Donc, il y a le premier niveau qu'on appelle le niveau de la créature. Amen. Nous sommes plus que des créatures. Amen. Dis à ton mec, je suis plus qu'une créature ordinaire. Je suis plus qu'une créature ordinaire. Jésus n'est pas mort pour une plante. Qui me comprend un peu? Amen. Il n'est pas mort pour un chiot. Amen. Il est mort pour nous. Nous sommes plus que ça. Amen. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, mais combien de fois ne valez-vous plus que les oiseaux du ciel? Amen. Ça veut dire que nous ne sommes même pas au même niveau. Donc Jésus est en train de nous dire que nous ne sommes pas au niveau de la créature. Donc, quand Dieu au commencement, Dieu créa, il est le Dieu des créatures. Amen. Le Dieu qui a créé au commencement dans sa dimension, Elohim, ne fait pas de différence entre toi et le méchant. Amen. Je reprends. Et c'est dans cette dimension que tu peux penser que Dieu est injuste. C'est dans cette dimension que tu peux penser que Dieu voit ce qu'on me fait. Pourquoi il ne réagit pas? Il ne réagit pas parce que chacun de vous deux, là, vous êtes ses créatures. Amen. Même le méchant, c'est sa créature. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Non, le méchant existe pour que le jour du malheur existe. Il fait son travail. Amen. Je reprends.
Et quand vous êtes dans la dimension de la créature, Dieu n'a pas de parti pris, ni pour le juste, ni pour le mauvais. C'est une question maintenant de dominer. Amen. Donc c'est la loi de la jungle. Dominer ou être dominé. Prêche. Quand Dieu a créé la terre, il a dit à l'homme, domine. Parce que dans la dimension de la créature, on fait à soi sa domination. Amen. Et c'est pourquoi quand vous naissez dans une maison, vous venez trouver un dominateur. Parce que le monde naturellement est un monde sauvage, où tu domines, où tu es dominé. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer. Tous les hommes ont un pouvoir quand ils sont créatures. Amen. C'est ce pouvoir-là que d'autres utilisent pour faire la sorcellerie. Et toi aussi, tu as une capacité. Et on ne découvre pas sa capacité si un esprit ne nous inspire pas. Je reprends. Amen. On ne découvre pas sa capacité si un esprit ne nous inspire pas. L'homme est un éternel disciple. L'homme ne connaît rien tant qu'on ne lui apprend pas. Amen. Même si c'est en lui. Prêche, papa. Et c'est pourquoi l'esprit qui permet aux sorciers de découvrir leur potentiel s'appelle l'esprit humain. L'esprit qui doit nous envoyer, nous, à connaître notre potentiel s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Chacun a quelque chose, a quelqu'un qui lui enseigne quelque chose. Vous ne devez plus rester dans la dimension de la créature, puis dans la créature, vous n'êtes au même niveau que les rosicruciens, les francs-maçons. Vous êtes dans le même registre, vous êtes dans la même vibration. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Tant que tu restes créature, tu seras dans des luttes inutiles, avec des marabouts, des féticheurs, des jaloux. Vous êtes dans la même vibration. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu parles bien, papa. Dans la dimension de la créature, Dieu ne prend pas de parti pour toi. Il dit le soleil se lève sur le bon, le soleil se lève sur le méchant. Dieu ne trie pas, il nourrit le bon, il nourrit le méchant, chacun fait son travail. Le bon fait son travail qui est la bonté, le méchant fait son travail qui est la méchanceté. Si sa méchanceté t'a trouvé, ça c'est ton problème, vous gérez là-bas. Mais tout se paye sur terre. Dans la dimension de la créature, Dieu a mis une loi qu'on appelle la loi de la semence et de la moisson. Tout ce qu'on fait sur terre, parmi les créatures, se paye. C'est pourquoi le figuier a payé. Amen. Qui sait que le figuier qui a séché là, c'était un salaire? Tu nous as enseigné, papa. Souvenez-vous que le figuier a été complice d'Adam et Ève. Dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, c'est le figuier qui a donné ses feuilles. Amen. C'est le figuier qui avait donné ses feuilles pour cacher la nudité d'Adam et Ève. Il y avait quelque chose entre Jésus et puis le figuier. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, tu parles, papa. Tout se paye sur terre. C'est ça que d'autres appellent la loi du karma. La semence et la moisson. C'est ça. C'est une loi universelle, c'est une loi divine. Elle n'est pas liée aux chrétiens. Elle est liée à la créature et à toute la création. Amen. Elle ne trie pas si tu es chrétien, mais si tu es quoi que ce soit. Tu t'amuses à faire quelque chose, ça t'attend devant. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Amen, papa, on comprend. Dans la dimension de la créature, le lion tue la biche et puis il n'a pas péché. Dans la dimension de la créature, le sorcier mange la poussière et puis il n'a pas péché. C'est à toi de travailler pour ne pas être poussière. Parce que la poussière, c'est sa nourriture. Je reprends. Amen. Aussi longtemps que tu restes un homme poussière, Dieu ne peut pas t'enlever dans la bouche des sorciers parce qu'il a dit au diable, tu mangeras la poussière. Or, la poussière, c'est l'homme charnel. Aussi longtemps que tu restes un homme charnel, Dieu ne peut pas te délivrer du sorcier parce que tu es sa nourriture. Prêche, papa. De la manière que Dieu ne peut pas délivrer la biche de la gueule du lion, c'est comme ça qu'il ne peut pas délivrer un homme charnel de l'attaque des sorciers. Il a déjà livré les hommes charnels au bon vouloir du diable et de ses agents. Amen. Il dit tout ce qui est poussière, tu auras ça pour nourriture. Donc il ne faut pas dire, hey, elle était bien et puis les autres l'ont mangé. Ils l'ont mangé parce qu'elle était encore mangeable. Amen. Prêche. Quand le lion mange la biche, le lion n'a pas péché. Répète après. Quand le lion mange la biche, le lion n'a pas péché. Quand le serpent mange la poussière, le serpent n'a pas péché. Quand le serpent mange la poussière, le serpent n'a pas péché. C'est à toi de t'arranger pour ne plus être poussière.
C'est à toi de t'arranger pour ne plus être poussière. Qui comprend un peu de quoi je parle? Amen. Aïe, ça doit être un problème, péché. Dis-moi, tout à l'heure, là, si on voit un enclos où il y a les lions, et puis tu t'arranges, tu sautes, et puis les lions te mangent. Hein? Qui t'a dit qu'on va faire procès de ce lion-là? Jamais. Tu as déjà vu un lion faire procès parce qu'il a mangé l'homme? Bon, lion, il faut qu'on te juge pour crime. Tu as déjà vu ça? Amen. Mon ami, c'est à toi de t'arranger pour ne pas te retrouver là-bas. Vérité. Qui me comprend un peu? Amen. Tu t'es retrouvé là-bas, il t'a mangé, c'est zéro. Il n'y a rien même, rien ne s'est passé. On dit allo kadi, allo kata. Au suivant. Donc si toi tu ne veux pas être mangé, il faut évoluer dans Amen. il faut évoluer dans le schéma d'existence. Le premier niveau, c'est la création. Et dans la création, il y a les créatures. Deuxième niveau, c'est les serviteurs. Amen. Et parmi les serviteurs, si la créature ne te rend pas différent du poisson et des plantes, mais le serviteur aussi ne te rend pas différent de Satan. Amen. Prêche. Parce que un serviteur, tout instrument duquel on se sert pour atteindre un but. Amen. Il faut bien écrire ça. Un serviteur, tout instrument duquel on se sert pour atteindre un but. On se comprend? Amen. Si moi je veux que lui là se lève contre lui là, si je l'ai gammé, c'est-à-dire il a gâté sa tête, il a mélangé sa tête, je lui ai donné des arguments inutiles pour qu'il aille se mettre en palabre avec son frère, je l'ai rendu serviteur et je me suis servi de lui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Maintenant la question que je vous pose, dans le livre de Rois, qui Dieu a envoyé pour devenir un esprit de mensonge? Quand Dieu a appelé à convoquer la réunion pour que Akab meure, la Bible dit un esprit. Quand on parle d'un esprit, on ne parle pas d'un ange. Et d'ailleurs, même ce qu'il venait faire, on l'appelait esprit de mensonge. Or, un ange ne ment pas. Parce que Jésus dit, quiconque ment est du diable. Un ange n'appartient pas au diable, c'est les démons qui appartiennent au diable. Donc c'est eux qui sont nés du mensonge parce qu'ils ont pour père le diable. C'est-à-dire qu'un esprit a été envoyé par Dieu pour tromper Akab par la prophétie des prophètes pour que Akab meure en guerre. Voilà ce que ça signifie. Amen. C'est-à-dire que ce jour-là, un esprit a servi la volonté de Dieu. Amen. C'est clair ou bien? C'est très clair, papa. Très bien. Donc c'est que dans la dimension des serviteurs, un esprit est aussi un serviteur par moment. Amen. C'est fort. Très bien. Un idolâtre est aussi un serviteur de Dieu par moment. Vérité. La Bible dit que Dieu va dire, j'envoie Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Vérité. Oh, Nebuchadnezzar était un gros idolâtre avec un cœur cruel. Mais Dieu l'a appelé mon serviteur. Pourquoi? Parce que Jérémie a prophétisé la déportation à Babylone pendant 70 ans. Et quand Dieu a regardé, celui qui pouvait réellement accomplir cette œuvre-là, c'était le roi Nebuchadnezzar. Parce qu'il avait un cœur tellement méchant qu'il pouvait réaliser ce dessein-là. Alors Dieu dit, il est mon serviteur. Pourquoi? Parce que j'ai annoncé que le peuple sera captif d'un pays étranger pendant 70 ans. Et quand je regarde là, le plus cruel qui peut bien faire ce travail-là, c'est Nebuchadnezzar. Alors je l'appelle mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il est méchant pour le jour du malheur. Est-ce que je comprends? C'est très clair. Donc c'est-à-dire que Dieu peut appeler un méchant son serviteur. Vérité. Prêche, papa. Et je te dis, même un traître a des moments un serviteur. Amen. Parce que je t'assure que l'église n'aurait pas existé si Judas n'était pas traître. Vérité. Sa traîtrise a servi à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Judas a servi Dieu sans vouloir. Amen. C'est pourquoi Jésus l'a caché pour ne pas que Pierre le tue. Payer son défaut, là, c'est ça qui allait nous sauver, nous tous. Amen. Qui comprend de quoi je parle?
On comprend, papa. Non, dans la dimension de serviteur, tu vois que tu n'es pas différent de tous ceux que je cite là. Mais si c'est de bons exemples. Non. C'est-à-dire que tu ne dois pas te limiter au niveau des serviteurs. Là encore, ça ne t'arrange pas. Parce que si tu restes là-bas, tu es encore dans le champ des démons, etc. Quand Dieu a causé avec Satan, sur le cas de Job, qui l'a envoyé pour être sûr que Job l'aimait? Satan. Qui est venu faire le travail? Satan. Qui a fait le sale boulot? Satan. Qui a tué les enfants de Job? Satan. Qui a rendu Job malade? Satan. Qui a appauvri Job? Satan. Mais est-ce qu'il a tué Job? Non. Parce que dans le service qu'il devait rendre à Dieu, Job ne devait pas mourir. C'est-à-dire que même Satan était obéissant quand il allait servir. Amen. C'est fort. Dieu lui a dit ne touche pas à sa vie. Et il n'a pas touché à sa vie. C'est-à-dire que même Satan a servi à quelque chose. C'est la raison pour laquelle, ce que je te dis, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Amen. Il ne faut pas que tu restes dans des milieux, dans des sphères de manifestation de Dieu, sinon de la création de Dieu, qui ne t'arrangent pas. Quelqu'un, il y a des niveaux qui ne m'arrangent pas. Il y a des niveaux qui ne m'arrangent pas. Dis à ton voisin, il y a des niveaux qui ne m'arrangent pas. Voisin, il y a des niveaux qui ne m'arrangent pas. Bon, ta manière de dire là... Il y a des niveaux qui ne m'arrangent pas. Dis voisin, il y a des niveaux qui, moi, ne m'arrangent pas. Voisine, il y a des niveaux qui ne m'arrangent pas. Qui est d'accord avec ça? Qui comprend bien ce que je dis? Un autre point que je vous envoie à comprendre. J'ai dit... Créature. J'ai dit... Serviteur. Troisième point que je vous donne maintenant, ce n'est pas le niveau des serviteurs, ce n'est pas le niveau de la créature. Mais le troisième point maintenant est le niveau des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que dans tout l'Ancien Testament, c'était que des serviteurs? Amen. C'est dans le Nouveau Testament que les enfants de Dieu ont commencé à exister. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Jean, le chapitre 1, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament que ce pouvoir-là a existé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils n'étaient pas enfants. Ils sont devenus... Ils n'étaient pas enfants. Mais ils sont devenus enfants. Mais avant même d'être enfants, ce que je veux prêcher là maintenant, c'est les enfants qui restent des amis. Amen. Mais avant d'être enfant, dans l'Ancien Testament, il y a eu des amis. Amen. Parle, papa. Abraham était un ami. Et c'est là que je veux que tu arrives. Le niveau où tu deviens un ami. Amen. Mais sauf que toi, tu es un ami qui a dépassé la dimension de Moïse et autres. Amen. Toi, tu es un ami qui fait partie de la famille de Dieu. Amen. Parce que le nom de Jésus te fait devenir enfant de Dieu. Amen. Et cet enfant-là peut être en amitié avec son père. Vérité. Tu sais, des fois, maman peut ne pas savoir où papa est, mais il y a un enfant dans la maison qui sait où papa est rentré. Vérité. Qui sait que parmi les enfants, des fois, le papa a son ami? Ami, là, il faut serrer son cou. Elle ne va jamais trahir le vieux. Il est dehors là-bas. On sait que le vieux est d'un guet-apens terrible. Un catalou. Mais c'est une amitié. Je pense que je comprends un peu. Amen. Un ami, on ne lui cache rien. Quand tu deviens ami de Dieu, rien n'arrive sans que lui ne te montre. Amen. Il dit, cacherai-je à Abraham mon ami ce que je m'apprête à faire? Ça veut dire qu'il n'y a pas que les prophètes qui ont accès au futur. Amen. C'est fort. Ce ne sont pas que les prophètes qui ont accès au futur. Les amis aussi ont accès au futur. Il dit, cacherai-je à Abraham mon ami ce que je m'apprête à faire? C'est-à-dire que le futur, est-ce que je peux lui cacher ça? Amen. Tu veux que Dieu te transporte d'un autre domaine, deviens son ami. Amen. Oh, bizarrement, quand on parle d'amis, on parle d'aimer. Prêche. Quelqu'un dit ami. Ami.
veut dire aimer. Veut dire aimer. Vous savez, ami vient d'un latin qui parle de amicus, mais qui vient du dérivé d'un verbe qui signifie amare. Amare qui signifie aimer. C'est-à-dire que tu ne peux pas être ami s'il n'y a pas d'amour. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Alors Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. C'est que je vous appelle les aimés. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas amitié. Dis-moi, est-ce que tu peux faire amitié avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. C'est parce que je t'aime que tu es mon ami. Vérité. Donc ami en réalité vient d'un grec, d'un latin plutôt qui signifie aimer. Ça vient d'un verbe, le verbe aimer en latin. Ça veut dire qu'en réalité, quand il y a amitié, c'est qu'il y a amour. Mais quand il y a amour, c'est qu'il y a proximité. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis vouloir être loin de la personne. Vérité. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis ne rien partager avec la personne. Vérité. Tu ne peux pas aimer quelqu'un puis avoir un béret et puis ne pas t'affairer à la personne. Vérité. Quand tu as un affairage qui est lourd, il y a un numéro auquel tu penses, c'est le numéro de ton ami. Ça, il doit dire ça à ma copine. Tu vois, tu as que puis tu vibres. Il doit lui dire. Amen. Quand tu travailles d'un coup où on ne touche pas le téléphone, et puis on dit c'est à 17h que le travail est fini, mais tu râles. Parce que à 17h00, allô, il y a un truc qui se passe. Amen. Parce que c'est ton ami. Là-dessus, Jésus dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami. On ne peut rien cacher à un ami. Tu pries Dieu, mais il n'est pas encore devenu ton ami. Amen. Or, pendant que le latin parle de amare qui signifie aimer, le grec lui donne une autre interprétation à ami qui signifie associé. Amen. Chez le grec, ce n'est pas aimer. Chez le grec, c'est être mon associé, mon partenaire. Et c'est là qu'aujourd'hui, quand c'est ton ami, on dit, ah, ça c'est ma partenaire. C'est mon associé. Ça vient du grec. Donc ça veut dire qu'en réalité, on est amis lorsqu'on s'aime et on est amis lorsqu'on est associé. Amen. Alors la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire qu'en association avec Dieu. Ça veut dire qu'en amitié avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu devient ton associé quand vous êtes amis. Amen. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être chrétien et puis dire mon meilleur ami c'est lui-là. Tu viens de frustrer le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il y a une position qu'il faut occuper. C'est être le meilleur ami. Amen. Si tu donnes la meilleure amitié de ta vie à un homme ou à une camarade, ce qui va sortir, c'est la déception, c'est les chocs, c'est la trahison, parce que ce poste n'appartient pas à un homme. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui veut être l'ami. Pour relever les défis de ta destinée, il y a quelqu'un qui doit être ton associé. Amen. Le seul qui peut te comprendre quand personne ne te comprend. Le seul qui peut t'aider à prendre une pirogue et puis aller contre le vent. Il est le seul qui peut t'aider quand personne ne comprend ton langage. Il est le seul. Quand tu n'as pas les mots pour t'expliquer et puis qu'on interprète mal ce que tu es en train de dire, il est le seul qui sait à quoi tu pensais. Amen. C'est vrai. Dans son amitié, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Dans son amitié, il n'y a pas je pensais que. Même quand ta bouche dit mal, il s'en sonder ton cœur pour voir qu'est-ce que ta bouche a voulu dire et puis ça a mal dit. Amen, amen. Donc ce n'est pas un ami qui se vexe. Quand tu n'as pas fait exprès, il sait. Quand tu n'as pas voulu gâter, il sait. Mais comment tu fais pour être en amitié avec le Saint-Esprit? Si quand tu te réveilles, tu ne lui dis pas bonjour. Vérité. On pense que l'amitié avec Dieu, c'est le fait de prier. Non. Prier égale demander. Mais est-ce que tu es ami avec ta camarade parce que tu lui demandes? Non. Tu es ami avec ta camarade souvent parce que même tu lui donnes. Parce que celui qui aime donne. Vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on aime Dieu, on donne du temps à Dieu, on donne sa vie à Dieu, on donne des heures à Dieu, on donne le bonjour à Dieu, on invite Dieu même à manger. Tout ce que tu fais, tu l'invites.
Tu viens de te réveiller, ah merci, bonjour Saint-Esprit. Les gens disent, mais tu parles à qui? Mais c'est comme ça qu'on entretient les amitiés. Amen. Tu penses que les fétiches sont nés comment? Tu penses que les fétiches sont nés comment? Les fétiches sont nés d'un caillou que quelqu'un a sculpté. Et il a commencé à parler à la chose. Chaque jour. Chaque jour. Un jour, ça va répondre. Amen. Un jour, ça va répondre. Et puis, c'est devenu fétiche dans sa main comme ça. Qui me comprend un peu? Amen. C'est comme ça que c'est né. Mais comment c'est né? C'est né parce que quelqu'un a considéré ça comme étant vivant. Quand il se réveille, il salue. Quand il se réveille, il parle. Il se lave avant de venir. Il prend soin de la chose. Il a une manière de faire. Il dit le totem, je ne le fais pas. Plus il pense au Seigneur, un esprit va venir rentrer dans son affaire. Pour attirer l'esprit de Dieu, c'est pareil. Il doit être ton idole. Tu dois te réveiller en lui disant bonjour. Tu dois t'endormir en lui disant bonne nuit, je m'apprête à dormir. C'est vrai que toi tu ne dors pas, mais sors à côté de moi. Parce que quand tu n'es pas là, Alléluia. je ne suis pas à l'aise. Gloire à ton nom, Jésus. Il faut le lui dire. Si ami signifie aimer, ça veut dire que ami, c'est une relation amoureuse. Amen. Hein? Donc il faut comprendre que Jésus est ton amoureux. Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que ça ne t'arrive pas de dire seulement que ses qualités? Oh, tu t'habilles bien. Oh, tu sens bon. Oh, tu es bien. Non, tu es une belle personne. Non, j'aime bien ta présence. Et puis tu sais me faire rire. Est-ce que ça ne t'arrive pas de dire de bonnes choses d'une fille? Amen. Pourquoi? Parce que tu es amoureux. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que tu ne peux pas avoir un mari ou une femme si ce n'est pas ton ami. Parce que le verbe aimer là, signifie aussi ami. Amen. Amare. Ami. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié. Donc s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foyer. Vérité. Tu passes des heures à expliquer ton chagrin à une amie. Mais à Jésus, au lieu de lui expliquer ton chagrin, tu n'arrives même pas à prier 30 minutes. Oh, avant de t'endormir, tu as causé 3 heures pour expliquer comment le gars était mauvais. Vérité. Alors Jésus te regarde et dit, bon, comme c'est elle qui est ton amie, avec elle, vous allez faire des exploits. Parce que ami signifie aussi associé. Celui qui tu comptes pour faire les exploits, c'est avec lui que tu dois parler. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il faut revoir ta marche avec lui. Écoutez, j'ai tous mes défauts, mais je ne sais pas ce qui peut m'enlever de la présence de Dieu. Amen. C'est la vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu mets ma maman, tu mets Dieu, je prends Dieu. Tu la mets elle-même, tu mets Dieu. Il y a longtemps, il est shooté, il n'y a plus Dieu. Amen. Ce n'est même pas un débat. Je dis, ce n'est pas un débat. Ça, je vous dis la vérité, ce n'est pas un débat. Tu n'as pas ta place dans mon affaire de Dieu, tu n'as pas ta place dans ma vie. Vérité. Ça, ce n'est pas un débat. Je suis un robot, je me programme, je me déprogramme. Et chaque 3 mois, je fais bilan. Amen, c'est la vérité. Tu m'as dit, marche moi, je trouve quoi dans mon affaire là? Qu'est-ce qui me fait avancer dans ce que j'aime? Je trouve rien. Au revoir. Parce que l'amour, c'est pour un but. Il dit, avec Dieu, tu feras des exploits en association, comme partenaire, comme collaborateur, comme proche, comme associé, comme ami. Je comprends qu'Abraham a eu la victoire dans ses combats. C'est parce qu'il avait quelqu'un qui était son ami. Amen. Sinon, comment est-ce que quelqu'un avec sa seule maison peut avoir la victoire sur un royaume? Vérité. Même pas un. 5 rois et leur armée. Lui seul est sa maison. C'est pas possible. On voit des gens en main foyer devant toi, en main Dieu, tu choisis foyer. La question que je me pose, quand le foyer brûle, là, c'est qui on appelle? C'est Dieu. Aujourd'hui, le foyer est doux parce que tu as pété mon temps.
Mais l'heure vient. Et il est déjà venu. Où petit menton va devenir 2 petits mentons. Vérité. Skinny est devenu un pouchou. Te voici maintenant. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et puis le Seigneur te dit, régime. Mets ton régime. Tu comptais sur menton, non? Il faut maigrir menton, là va redevenir petit. Amen. Qui me comprend un peu? Mets ton régime. Si tu savais qu'un jour tu allais grossir, tu allais commencer à m'adorer quand tu étais mince. Amen. Là, j'allais savoir que c'est sur moi que tu comptes. Mais tu as compté sur ta forme. Voilà Sarah. Sarah, il ne peut pas me laisser. Pas lui enlever ça. Amen. Maintenant, te voici, tu pommades. Tu bois comprimé. Tu pommades. Tu puriges. Tu pommades. Ça ne sort pas. Maintenant, Père, fais quelque chose. Seigneur, parce que ce qui a attrapé le monsieur là a disparu. Amen. Tu parles bien, papa. Il va dire, comme je ne suis pas ton ami, mais c'est Botcho qui est ton ami, il faut aller à Coco Vico, il y a pommade là-bas. Il faut pommader ma chérie. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Sur qui toi tu comptes? Sur qui comptes-tu? Sur quoi comptes-tu? D'autres comptent sur le travail. Écoute, toi au moins tu travailles. C'est que tu n'as encore rien fait même. Il y en a qui ont travaillé, qui sont devenus milliardaires. Et puis ils sont morts pauvres. Tu as vu? Qui a vu ça? En Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, on a vu. Amen. Milliardaire. Milliardaire. Yopougon. Il était son nom. Il était ministre. J'ai un collègue qui est parti, qu'ils ont fait photo. Le collègue l'a accompagné pour aller prendre taxi. Après veille de prière, qu'il a payé son transport. Oh, il y a des années ici, il était ministre. Ministre, on paye son transport pour mettre dans le taxi. Mon ami, la vie là, c'est pile ou face. Amen. Quand ça tombe, c'est pile là, c'est doux. Mais quand ça tombe, c'est face. Si ministre en paie son taxi, et toi? Et toi? Toi, tu vas ramper. Toi, tu risques de ramper. Amen. Devant le roi 15-15. Tu vas ramper. Parce que les rampeurs, la Bible en a parlé. La Bible a parlé du bétail, de tous les animaux qui rampent. Amen. Il faut faire de Dieu ton ami. Ça veut dire que, et je vais te dire une chose, quelqu'un qui doit grandir dans la vie est solitaire. Amen. Prenez le temps de regarder les grands leaders. Regardez leurs histoires. C'est des gens qui aimaient être seuls. Ils paraissaient timides. Oh, ils n'étaient pas timides, c'était de grands esprits. Les grands esprits n'aiment pas avoir trop de foule autour d'eux. Écoute, même Jésus, pour manifester sa gloire, il s'est retrouvé seul dans le désert. La solitude et la dimension, Dieu te bâtit. Amen. Quand tu aimes trop être entouré, c'est que tu n'es pas encore prêt à devenir un dinosaure. Pour devenir géant, c'est la solitude. C'est dans la solitude que tu te bâtis. C'est pourquoi il faut apprendre souvent à être seul dans ta maison. Seul, fermer la porte et puis ne pas sortir. Et réfléchir sur à ton lendemain. Même pas prier, causer. Et qui? Et le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi je dis la foi et puis la folie là, c'est collé. Moi je vous dis toujours, c'est collé. Quand on a eu le terrain ici, je venais m'asseoir derrière là-bas sur ma brique. Ma soeur est là-bas. Et puis il veut m'arrêter ici. Alléluia, dites amen. Foi et puis folie. C'est collé. En temps, il n'y a pas de lumière, tout est sable. Moi, je fais alléluia dans le noir à 19h. Parce que où elle voyait un terrain, moi je voyais un peuple. Amen.
mais pas la foi. Même pas 4 mois, on a terminé ça. Pourquoi? Parce que chaque soir, il veut faire alléluia. C'est déjà église dans mon âme. Ça ne peut pas ne pas devenir église parce que ma foi a déjà construit l'église. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Cause de ton futur. Cause. Tu vois que pendant que tu entends parler, il y a des idées, il va te donner. Ce qui vient dans ta tête, écrit. Tu peux essayer un jeu, ça va se réaliser. Amen. Votre problème, c'est que vous passez tout votre temps, vous pleurez devant Dieu. Vous lui expliquez votre vie, vous parlez, vous demandez. Quand vous finissez net, vous dormez. Oh, prier là, c'est parler à Dieu. Dis-moi, quand on parle à quelqu'un, il ne te répond pas. Si. Tu as fini de dire pour toi, tu dors. Tu vois comment? C'est comme si tu réveilles ta femme, chérie, on va parler. Elle se réveille s'asseoir. Tu sais ce que tu as fait, c'est pas bon. Elle a essayé de écouter. Quand tu pleures un peu, elle essaie de l'amener. Tu as compris? Oui. Tu es normal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Si toi-même ton mari te fait ça, tu vas le trouver normal. Il finit de parler, il dit comme ça. Quand tu dis, mais non, mais. Quand tu dis, c'est là, mais il fait reprise de voler même dans le ronflement. Amen. Tu vas le trouver normal? Non. C'est comme ça que Dieu ne te trouve pas normal. Puis quand tu veux continuer de parler net, tu lui expliques tout. Quand tu finis, oh non, j'ai dit, Amen. Yeah. Tu t'en joué le ballon, tu t'en te promener, tu t'en causé. Il dit, mais il veut te parler, il te suit. Alors la Bible dit, Dieu maintenant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il ne sait même pas à quel moment il va t'attraper pour te parler. Il ne sait même pas à quel moment. Une fois que tu n'es pas en train de prier, tu es distrait. Vérité. Tu n'as pas de temps, tu es seul et puis tu médites. La Bible dit dans le livre de 2 Rois que Élie était assis en présence de l'ange de l'Éternel. Il ne priait pas, il était assis. Des fois, tu peux dire à Dieu, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Tu ne pries pas, tu mets les cantiques d'adoration qui t'inspirent et puis tu adores et puis tu es assise. Tu ne pries pas, tu réfléchis dans sa présence. C'est là qu'il va te donner des idées. Dans cette présence-là, tu n'es pas distrait. Dans cette présence-là, tu ne penses pas aux causeries. Tu penses à ton avenir. Dans sa présence, avec l'adoration, tu penses à ton mariage. Tu penses à ton commerce. Tu penses à tes projets. Tu penses à ton avenir. Dans sa présence, alors il va commencer à te donner des idées. C'est ça la réponse de Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas comprendre ça si tu ne connais pas la valeur de l'amitié. Dis-moi. Quand quelqu'un est ton ami, est-ce que de fois vous deux vous ne vous asseyez pas dans la chambre, vous n'avez rien à dire, vous êtes couchés seulement, comme 2 salamandres. Couchés, une à son pied, l'autre à son pied, vous ne faites rien, vous ne vous dites rien, mais vous êtes là. Ça n'est jamais arrivé. C'est son ami. Il dit quand vous avez fait, vous partez, bon, allons, mais placali, vous partez, mais placali, vous n'avez rien à vous. On fait quoi? Bon, on cause, on joue James, on joue mais vous n'avez rien à faire. Mais vous voulez être ensemble. Quand tu montes dans un véhicule, il faut avoir quelque chose que tu lui dis. Quand tu arrives, il faut avoir quelque chose que tu lui dis. Tu dois avoir un mot entre toi et lui. Amen. Est-ce que 2 fois entre amis, vous n'avez pas de codes? Il doit avoir un mot entre toi et lui. Crée une atmosphère d'amitié avec Dieu. Amen. Un ami ne prie pas seulement que pour demander. Un ami, de fois, cherche à connaître la vie. Des fois, il faut prendre le temps de venir dire à Dieu, Seigneur, j'ai commencé mon commerce là. Quelle est ta volonté? Est-ce que ça te plaît? Tu pries que pour lui demander ça. Dis-moi quelque chose. Même si je suis distrait, montre-moi ça en songe. Est-ce que mon choix là, c'est bon? Est-ce que mon commerce que je fais, c'est bon? Essaie de me dire, tu es mon ami. Si toi, tu ne me montres pas que j'ai le chou là, les gens vont se moquer de nous. Entre nous sommes amis. Tu es mon ami, je ne te cache rien. Toi aussi, ne me cache rien. Parle à Dieu. Quand tu arrives devant Dieu, tu oublies que tu te masturbes. Bizarrement, tu oublies. Mais il faut lui expliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Explique-lui. Je n'arrive pas à faire ça, Seigneur. Je vais rester une femme, je ne peux pas. Il faut lui expliquer. Seigneur, quand je suis fidèle, j'ai 4 gars. Il faut m'aider à diminuer le truc. Il faut m'aider. Je ne peux pas. Tu as vu ce que lui m'a fait. Tu as vu ce que lui m'a fait. Mais il faut t'arranger pour que je sois délivré de tout cela. Il faut lui expliquer. D'abord, tu expliques ça à qui? À ta camarade.
Les 4 gars là, tout le monde ne sait pas qu'ils existent, mais il y a une barre de leur chair. Vrai ou faux? Elle est au courant. Donc quand un appelle comme ça, oui, elle est moi, on est maman. On est maman, oui, hein? Oui, apprends à t'appeler. Oh, tu as assis un homme. Qui me comprend un peu? L'ami, on ne lui casse rien. Mais comment quand tu arrives devant Dieu, tu oublies tout ça, mais quand tu es dans ta main, tu te rappelles? Vous placez vos confiances en des hommes. Soyez impénétrables. C'est que quand l'homme est devant toi, là, quand il te regarde, là, quand il regarde, il ne doit rien voir. Parce que le seul devant qui tu es nu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ne te dénude pas devant l'homme. Dénude-toi devant Dieu. Quelque chose ne va pas, explique ça à Dieu dans une amitié. Tu peux ne pas comprendre ce que je dis, mais devant là-bas, tu as réalisé ce que je dis. Je te dis, l'amitié avec Dieu, c'est un peu comme la folie. De toute façon, je suis ma camarade et puis je cause avec elle. C'est comme ça que je me mets à causer avec Dieu. Et c'est là que d'autres me disent, papa, je ne sais pas prier. Je lui demande, mais toi, tu ne sais pas causer? Si je sais causer, mais cause. Ton point, c'est que tu te dis, je suis seul, je cause comment? Mais quand tu pries là, tu es avec qui? Tu n'es pas seul. Tu pries comment? La causerie, c'est des paroles. Parle. Même si tu n'entends rien, parle. 1 mois, tu ne vas rien entendre. 2 mois, tu ne vas rien entendre. 3 mois, tu ne vas rien entendre. Mais un jour, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 semaine, ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 1 an. Un jour, pendant que tu seras en train de parler, tu vas entendre ma fille. C'est qu'il est sorti de son silence. Amen. Tu penses que nous autres, il a commencé à nous parler comment? Vous savez, je me rappelle de cette période où je priais dans la maison de mon père. À des moments, je prie, et puis me couche, je dis, Saint-Esprit, parle-moi. J'entends rien, je suis couché quand j'attends qu'il parle quand il dort. Qui comprend ce qu'il dit? Qui comprend ce qu'il dit? Et je suis couché quand je ne fais plus rien, morceau la passe. Je suis couché quand cet esprit, parle-moi. Tellement il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien. Il n'a rien dit. J'ai passé des années comme ça. Il ne disait rien. À la limite, quand je finissais de prier, j'avais un sommeil qui me prenait après. Et je voyais des flashs. Et ces flashs se réalisaient. À qui ça arrive souvent? Je vois des flashs. Et ça arrivait quelque chose qui était caché. C'est des réponses de Dieu par rapport à ta question. Ou bien par rapport à une question que tu avais posée il y a longtemps. Et il vient te répondre. Amen. Et pendant que j'étais au Remblai, un jour je dors, j'ai oublié mon temps de prière, j'étais fatigué. Quand l'heure est arrivée, quelqu'un m'a tapé comme ça. Les gars, quand je me suis levé, j'ai vu l'individu comme je vous vois. Pasteur Joseph, c'est où? Viens mon fils. Les gars, Dieu est réel. Amen. Des fois, je laisse mes enfants dans ma maison au Remblai, je suis dehors. Et puis, vois l'ange de l'Éternel marcher dans la maison. Je quitte l'église, on revient du culte. La nounou est dehors. Elle dit, papa, quelqu'un marche dans la maison. Puis je ris. À un moment donné, il est sorti de son silence. J'entendais ses pas, j'entendais sa voix. Quand je prie, j'entends des gens qui prient avec moi. Les anges existent. Amen. Je prie, j'entends des voix. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'entends des voix qui s'ajoutent à moi et qui prient à moi. Mais ça arrivait après combien d'années? Plus de 6 ans, 7 ans après. La patience dans cette amitié. Jusqu'au moment où tu dis, voilà ton nom, voilà ton prénom, ton village. Mais c'est dans une chambre que ça s'est développé. C'est pas ici là. Comme ça. Ouh, tu ne peux pas courir. Parce que je vous dis, la première idée qui est venue dans ma tête là, je vais vous expliquer clair. C'était puis. Il ne faut même pas ce jeu est super dur ici. À un moment donné, prier, ce n'est plus parler, ce n'est plus demander, c'est causer.
Quand il brise la glace, tu ne demandes plus, tu causes. Amen. Mais regarde Moïse depuis Dieu, c'était une conversation. Dieu dit je détruis, il dit si tu détruis, enlève mon nom, les deux causes. Il dit non, je n'enlève pas ton nom dans ce cas-là. Regarde, c'est une causerie. Et la forme qu'il a pu m'apparaître, c'est cette forme-là que moi je vois tous les jours, même en songe. Abraham a vu un voyageur. Abraham a vu un voyageur, vrai ou faux? Vrai. Quelqu'un va me demander, il a quel visage? Il a le visage qu'il a voulu prendre. Il peut prendre le visage même d'un inconnu. Abraham a vu un voyageur. Il n'a pas vu quelqu'un qui est venu avec lumière. Abraham a vu un voyageur. C'était un homme. Mais ce n'était pas un homme simple. La Bible dit celui qui était au milieu, il avait une apparence étrange. Les gars, ça existe. Mais dans le niveau d'amitié. Pas dans le niveau de demander, dans le niveau de l'amitié. Commence à causer avec Dieu. Et demande-lui de te répondre. Seigneur, je veux te voir. Visite-moi. On dit tu peux apparaître. Je veux te voir. Tu es mon amoureux. Montre-moi. Viens un peu. J'ai besoin de toi. Bon, comme tu ne veux pas, marche, je veux entendre. Je te dis, pose des questions comme ça, tu vas voir un jour. Je te dis, je sais de quoi je parle. Tu vas entendre. Si tu es quelqu'un, tu vas rester. Si tu n'es pas quelqu'un, mais tu ne peux pas bouger. Qui voit un peu ce genre de présence là? Tu ne peux pas bouger. Ça te maîtrise d'abord. Les gars, et je vais vous rendre un témoignage. Juste avant mon mariage, dans les préparatifs même du mariage, et le monde est dans la voiture et puis j'entends des battements d'ailes. Des battements d'ailes au-dessus. En ce moment, j'ai eu ma première apparition. Et j'entends des battements d'ailes comme quelqu'un qui s'envole. Boum, boum, boum. On partait vers où là? Ouais, résidentiel, vous voyez, résidentiel, la voie de Trècheville là. Vous voyez, il y a le résidentiel, puis ça sort comme ça pour aller vers la piscine d'État. Ils sont fait une grande mosquée qui est là. Donc on partait dans cette direction. Et j'ai entendu, je lui ai dit, des gens nous suivent. J'entends audiblement. Le monde spirituel est trop réel. Mais tu ne peux pas découvrir ça si tu restes dans la dimension de Seigneur, je vais marier, Seigneur, je vais travailler, Seigneur, je vais. Il faut aller dans la dimension de Seigneur, je veux te voir. Je veux te demander, entre écrire une lettre au président et puis causer le président, tu veux quoi? Amen. Celui qui prie là, il écrit lettre. Celui qui a mis les causes. Toi, tu veux quoi? Écris lettre. Oui, écris. Il y a beaucoup de lettres comme ça qui arrivent là-bas. Beaucoup. C'est pas toi qui ta lettre. Hein. Toi-même, tu pries une fois chaque 3 jours. Il y en a qui prient 8 fois par jour. C'est chaque jour, ils ont 8 lettres qui postent. On va trouver ta lettre là où? Qui comprend? Alors, il y a des gens qui recherchent Dieu, mais il y a des gens que Dieu recherche. Amen. Et je vous appelle amis. Les gars, on finit nos courses. Je rentre à la maison, elle n'est pas chez elle. En ce moment, elle était encore en famille. Bon, on n'est pas mariés, c'est normal. Donc vous qui n'êtes pas mariés, qui ne partez pas en famille, voyez, vous revenez à notre affaire. Elle part en famille. Et moi, j'ai fini mon temps de prière et je me suis endormi. Durant la nuit, mes yeux s'ouvrent. Et puis je vois quelqu'un arrêté au chevet de mon lit avec un gourdin. Le monde spirituel est réel. Et la personne m'a assommé. Le coup était tellement violent que je ne sentais plus mes pieds, j'ai déféqué sur moi. Elle fait partie des personnes qui sont venues me laver avec ma soeur. Je ne pouvais plus bouger. J'étais couché là sur le lit. Et où la personne, l'ombre, c'est comme une ombre, c'est dans le noir. Où la personne voulait envoyer le deuxième coup, je vois un ange qui est apparu. C'est devenu une bagarre.
Je suis couché dans mon Dubaï. J'étais en plein cœur de Dubaï. Dubaï et moi, nous étions face à face. Non, sans chèque cette fois-ci. Moi, j'ai rien reçu bizarrement. Et c'est ça qui m'énerve. Je ne peux jamais pardonner ça, je ne peux jamais. C'était devenu une bagarre. Une bagarre réelle. Jusqu'à quand ça se bat et quand ça me saute. Je vous dis, hein, bagarre, je suis comme ça, je ne peux plus dormir, mes pieds sont morts. Je suis couché. Donc vous qui voulez être pasteur parce que c'est l'amour, Dieu porte pantalon plaqué, tu vas mourir. Il ne faut pas penser que c'est amusement. J'ai vu la mort ce jour-là. Si Dieu n'était pas vraiment avec moi, tu ne m'aurais jamais connu. Vérité. Je serais mort. On avait dit non, il est mort dans son sommeil. Oh, on l'a limé. Qui me comprend? Ils l'ont limé même et puis il est mort. Qui c'est que les sorciers assomment? J'ai vu ça face à face. C'est devenu toute une bagarre. Jusqu'au petit matin. Les anges ont eu le dessus et puis boum, eux tous sont partis. J'ai commencé à ramper, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma soeur. Voilà quand ma soeur est venue avec elle. Et ma soeur m'a lavé pour attendre mes enfants dans la foi. Ce jour, les Clarisse, tout ça était venu. On est resté là jusqu'à l'après-midi. J'entends encore boum, boum. Ils reviennent encore. Les gars, si Dieu n'est pas toi, si Dieu n'est pas toi, il ne faut pas t'amuser à dire je vais servir Dieu. Ce n'est pas un phénomène de mode. Tu vas t'amuser le temps où Satan ne te prend pas au sérieux, mais un jour il va vouloir venir te tester. C'est ce jour-là que tu vas te débrancher. Qui me comprend? Il y a un jour où tu fais Alléluia, Amen, c'est amusant. Mais il y a un jour où ils vont se faire réunion, ils vont dire bon, lui il a son affaire d'Alléluia. Alors qui comprend un peu? On le checker un peu pour voir il y a quoi dedans. Ce jour-là, si Dieu ne t'a pas vraiment appelé, tu vas couper. C'est même pas causerie. J'entends encore boum, boum, boum. Il y a elle, il y a mes enfants, les Sylvie et autres. Est-ce que toi tu étais là? Toi tu n'étais pas là. C'est Marie-Laure, Clarisse et autres. Le groupe d'intercession. Parce que tous mes enfants sont mobilisés, sont venus ce jour-là. Et j'étais couché. À même le sol, au salon là, au salon. À même le sol. Et j'entends boum, boum, boum. Un coup j'entends encore boum. J'ai dit que là, quand ça s'est produit, mes yeux se sont fermés. Est-ce que tu me comprends? Je vois un endroit avec de la verdure. Et je vois des gens s'amuser. Et quelqu'un me dit, mais toi tu fais quoi ici? Retourne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Retourne. Et on me remonte le chemin, je rentre dans le tunnel et je reviens, un long tunnel. Et pendant que je reviens, j'ouvre mes yeux, eux tous sont en train de pleurer. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Si Dieu n'est pas toi, il y a des choses là. C'est pourquoi je dis une chose et je répète. Je peux avoir tous mes défauts. Mais ce Jésus-là, je sais ce que je lui dois. Amen, c'est la vérité. Oui, je sais ce que je lui dois. Et ces personnes qui étaient dans ce salon-là sont encore vivantes en ce jour-là. Donc vous qui voulez servir Dieu, là, servez-le bien. Et vous qui ne croyez pas en l'existence de Dieu, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il y a des situations que de fois tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Depuis ce jour, est-ce que vous m'avez entendu dire ça? Vous m'avez entendu? Non. Et des témoignages comme ça, là, il y en a. Donc, fais de lui ton ami. Je te dis qu'il ne trahit pas. Amen, c'est la vérité. Même si une voiture est en train de faire un tonneau, il y a quelqu'un qui sera avec toi. Amen. Ton mari même qui t'aime n'aura pas le temps de te sécuriser, mais il y a quelqu'un qui peut te recouvrir de ses ailes. Amen, il y a amen. quelqu'un qui sera avec toi. Il doit être ton ami. Amen. Ne viens pas à Jésus pour ce qu'il peut te donner. Cherche une amitié.
majeure partie du temps, nos amis nous donnent quoi? Rien. La majeure partie du temps, nos amis nous donnent quoi? Maintenant, pourquoi on veut marcher à Jésus par intérêt? Pendant qu'il y a des hommes qui ne nous donnent rien, qui ont cause cadeau. Ils nous apportent rien, mais on est eux jusqu'à minuit, 1h du matin, ils nous donnent rien. Des fois, c'est nous, on paye sur la map pour et puis manger. Tu tentes de jeter quand là, tu viens de payer pour son abresse, ça soit mange. Toi-même, là, de ton péché, tu vas partir en enfer. Elle est rassasiée dans ça. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais toi, il faut voir. Comment tu fais pour être proche des hommes qui peuvent t'abandonner? Et puis un Dieu qui n'abandonne pas, tu n'arrives pas à être proche de lui. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que toi, tu peux m'expliquer. C'est pourquoi tu n'as jamais me voir dire, non, mais n'est pas dit, non, je vois 3 fidèles, 4 fidèles, je prêche comme si on était 1000. C'est mon cœur comme ça. Amen. Parce que je connais mon amitié avec lui. Est-ce que toi, tu as une amitié avec lui? Au stade où on est là, est-ce que tu as une amitié avec lui? Et Dieu ne veut plus que tu sois serviteur. Venir à l'église, servir, chanter, c'est bon. Mais après ça, quand tu rentres à la maison, est-ce qu'il est ton ami? Est-ce qu'il est ton ami? Bah justement, on n'a pas d'amitié lui, mais dès qu'on est dans le problème, c'est là qu'on veut faire amitié. Quand tu as un problème, même dans le taxi, tu parles à Dieu. Seigneur, fais quelque chose. C'est là que Dieu est devenu ami. Cette proximité-là, tu dois l'avoir même quand tu n'as pas de problème. Mais toi, tu as ça. Dès que tu as un problème, c'est là que tu es un super prieur. Remarque-toi. Prends le temps, remarque-toi. Quand c'est gâté sur toi, là, tu deviens son ami en même temps. Mais ce genre d'amitié-là, Jésus ne veut pas de ça. Même toi-même, tu ne veux pas de ce genre d'amitié. Dis-moi, quelqu'un qui n'a jamais voulu marcher avec toi quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, la personne est dans le problème. C'est toi qui as l'argent. Et puis la personne te dit, hey, tes aigles, j'ai aimé ton affaire. Tu vas l'accepter? Tu vas le trouver comment? Hypocrite. Donc tu vois qu'il y a des chrétiens que Jésus appelle hypocrites. Ben, tu n'es pas collé serré à lui, tu t'en fous de lui, tu causes correctement avec tes camarades, tu kiffes, tu vas au restaurant, tu manges, tu ris à tout le monde. Même quand tu as le temps de prier, tu ne pries pas, tu causes au téléphone qu'à 3h du matin, tu ne lui dis rien. Quand tu as fini net là, Seigneur, surveille ma nuit, c'est ton vigile. Seigneur, je prie que tu gardes ma nuit, Seigneur, merci, parce que tes anges viennent pour me sécuriser. Il est ton là. Tu as vu ta balai? Il n'a rien dit. Hein? C'est que la partie où on profite de ta vie, c'est les hommes. La partie où on te surveille, là, c'est lui. Lui, tu l'as embauché, c'est Vig Assistance. C'est pas ça? Jésus est gendarme. C'est pas ça? Tu te promènes quand tu as sommeil, lui vient Kalachnikov, il te surveille. Matin, bon Seigneur, je vais même me promener, surveille la voiture, il te surveille. C'est pas ça? Tu as bien un gardien en fait. Mais c'est de la foutaise. Il n'a pas besoin de cette relation-là. Il te trouve hypocrite. Il a besoin que tu t'intéresses à lui. Il te connaît avant ton ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Il te connaît avant ton ami d'enfance. C'est ma maman. Il te connaît avant ta maman. Quand ta maman va quitter la terre, il sera encore avec toi. Quand ton fiancé va dire je ne te marie plus, lui sera encore prêt pour toi. Quand les hommes vont t'appeler orphelin, lui sera un père pour toi. Regarde derrière toi, ton père est où? Regarde derrière toi, toi qui as perdu ta maman. Ta maman est où? Toi qui as perdu les deux, regarde, ils sont où? Mais est-ce que tu es mort? Des fois, même tu n'as rien, mais tu as pu faire compte sur toi, mais il permet que tu ne sois pas dans la honte. Malgré que tu ne te comprends pas comme son ami, hein, mais il pourvoit. Pourquoi tu ne sois pas dans la honte? Imagine si tu deviens son ami. En réalité, il quémande notre amitié. Il quémande notre amitié. Je vous assure, Dieu quémande notre amitié. Quand il te surveille la nuit, c'est pour qu'un jour tu acceptes son amitié. En fait, il veut être ami. Je t'explique. Peut-être que tu ne comprends pas. Mais celui qu'on appelle Dieu, là, il a toujours été seul. Il n'a pas frère, il n'a pas maman, il n'a personne. Il veut des gens qui vont pouvoir l'aimer pour causer aussi à lui. Mais bizarrement, tout ce qui lui parle, c'est pour lui demander quelque chose. Il en a marre. C'est pourquoi il a créé des anges, mais il a créé des hommes qui ont la capacité de décider s'ils causent à lui ou pas. Mais là, il veut que toi, tu puisses décider de causer à lui. Parce qu'il a dit au commencement Dieu. Et ensuite on dit créa. Il était seul. Il n'a personne. Imagine toi tu es seul. Personne ne te rend visite, tu n'as personne. Mais à chaque fois que ton téléphone sonne, c'est que ton parent a un problème.
tu vas être heureux. Même si tu as tout l'or du monde, est-ce que tu seras content? Dès que ton téléphone sonne, hein, ta nièce est malade. Hein? Bouh. Quand ça sonne encore, ah, le riz est fini. Bouh. Quand ça sonne, on ne te demande même pas comment tu vas. Est-ce que tu as bien dormi? Comment tu te sens? Tout le monde prie pour se sentir bien. Mais qui a déjà demandé à Dieu, Seigneur, comment tu te sens aujourd'hui? Quand tu regardes ta création, là, comment tu te sens? Est-ce que tu ne penses pas que deux fois il est triste? Qu'il voit des gens égorger des gens pour devenir riches, qu'il voit des gens porte à potiller, tu penses pas qu'il est triste? Regarde où l'humanité s'en va. On voit des jeunes filles qui se comportent comme des chiens. On met une laisse et puis son ami pisse et puis elle lave pipi pour l'argent. Est-ce que tu penses que quand il regarde sa créature, tu penses qu'il est content? Mais personne n'a jamais demandé à Dieu comment tu te sens. Parce que celui qui a réussi dans une famille, là, on se dit que tout va bien chez lui. On ne l'appelle jamais pour dire comment tu vas. Quand on l'appelle là, quand il dit mais vous-même vous demandez, non, toi, on demande, c'est quand on te voit là. C'est que ça va? Pourquoi on te demande comment ça va? C'est nous, on en a demandé. Mais écoute-moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Dieu cherche des amis. Il est seul, je vous dis. Les anges peuvent pas être des amis. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été créés pour une seule chose, c'est l'adorer. C'est. C'est comme des robots, on a mis devant toi. C'est. À un moment, ça te saoule. Mais l'homme est une créature unique. Parce que l'homme peut décider de l'adorer comme de ne pas l'adorer. Donc c'est l'homme qui le veut. Quand toi tu l'adores, il se sent Dieu. Parce qu'il s'est dit que tu as le choix. Tu peux dire je ne t'adore pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais quand tu l'adores, il se sent aimé. En réalité, ce que Dieu appelle l'adoration, c'est de se sentir aimé. Dieu veut se sentir aimé. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut que quelqu'un puisse l'aimer. Il veut que quelqu'un l'aime. Il n'a pas frère, il n'a pas maman, il n'a personne. Toi, tu as cousin, lui n'a pas cousin. Toi, tu as mis d'enfance, lui n'a pas mis d'enfance. Imaginez-vous quand le monde n'existait pas. Dieu causait avec qui? Tu es tout puissant, puis tu es seul. Ferme tes yeux. Imagine-toi dans cette solitude-là. Tu vas devenir fou. Mais lui, il est dans ça depuis l'éternité. Et même quand on fait jeune, personne ne demande comment tu vas, Seigneur. Saint-Esprit. Personne. Il veut des amis. Tant que ton esprit ne s'élève pas pour comprendre ce que je t'explique aujourd'hui, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. La Bible dit ce que Dieu veut faire pour ceux qui l'aiment, pas pour ceux que lui, il aime. Il dit ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Ça veut dire que quand tu décides de l'aimer, là, il te récompense parce que tu l'aimes. Parce qu'il cherche des gens qui vont l'aimer. Il n'a jamais connu ça, des gens qui l'aiment parce qu'il est Dieu. Donc quand il arrive à trouver quelqu'un qui l'aime, c'est un peu comme si, je donne ce dernier exemple et puis je termine. Tu as beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et tous ceux qui viennent vers toi, c'est pour ton argent. À un moment donné, qu'est-ce que tu as? Tu en as marre. Mais tu seras en train de rechercher qui? Quelqu'un qui va t'aimer, pas parce que tu as l'argent. Et puis tu viens, tu crois un jeune homme. Tu es milliardaire. Et puis tu lui dis non, tiens 10 000, mais tiens 10 millions. Il dit non, il faut laisser dans l'affaire 10 millions. Viens, on partit, mais Ezegen, ton affaire de caviar, tout ça, trop de problème. Il te tire, ça va lui-même, il paye poisson ton, il met tout dessus. Tu dis, est-ce que tu as bien mangé? Tu prends l'eau, il met dans ta bouche. Aïe, ça là, ça existe. Garçon comme ça. Est-ce qu'il sait que c'est milliardaire? Il s'en fout de ça. Il finit, mais lui me donne transport 100 000. Il sait, il paye une robe pour venir te donner. En t'avant, toi mais les garçons, toi qui payes veste pour leur donner, mais tout le monde te demande, personne ne te donne. Moi, je suis arrivé là, pour qu'on me fasse cadeau, c'est difficile. Tout le monde me demande, on ne me donne plus. Je suis plus. Il y a un niveau de la vie là, on te donne plus, on te demande. Donc quand tu vois quelqu'un te donner là, tu es étonné. Je me donne. Si quelqu'un me donne quelque chose, c'est que ça, Dieu il a donné son offrande. C'était même pas pour moi. Personne ne vient comme ça, papa. Voilà, j'ai payé ça là pour toi, pas pour Dieu, pour toi. On ne me donne pas.
Tout ce qu'on me donne, c'est pour commission de Dieu. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Tout ce qu'on me donne, c'est commission de Dieu. Si tu vois quelqu'un mis dans l'enveloppe 10 000 et puis il m'a donné là, c'est pas pour moi. Si tu demandes c'est pourquoi c'est offrande de Dieu. C'est une commission de Dieu, c'est pas pour moi. Il y a un niveau où on ne te donne rien. Mais quand tu trouves quelqu'un qui s'intéresse à toi, est-ce que tu penses que tu ne seras pas étonné? Est-ce que tu penses que tu ne vas pas t'intéresser à la personne? C'est pourquoi les grands, à un moment donné, ils n'aiment pas ceux qui les aiment, ceux qu'eux ils aiment, mais ils aiment ceux qui les aiment. Tu veux marcher avec Dieu? Apprends à faire de lui ton ami. Lui, il t'aime déjà. Mais est-ce que toi, tu l'aimes? Lui te veut comme ami. Est-ce que toi, tu le veux comme ami? Et c'est parce qu'il te veut comme ami que lui te suit partout. Même quand tu montes en voiture, il est derrière toi. Il devient ton repéro. Même quand tu as sommeil, il est assis. C'est pas ça qu'on appelle repéro là. Quand tu veux manger, il vient, il purifie. Il est prêt pour toi. Donc lui, il veut amitié, lui, il force. Mais est-ce que toi, tu veux l'amitié? Pose la main sur la poitrine, dis Seigneur, j'ai besoin de ton amitié. Seigneur, j'ai besoin de ton amitié. Je te veux comme ami. 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 Père, Père, j'ai besoin de l'amitié. j'ai besoin de ton amitié. Je te veux comme ami. 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 Tu t'intéresses à moi. Dis, tu t'intéresses à moi. Tu t'intéresses à moi. Donne-moi un cœur qui va s'intéresser à toi. Donne-moi un cœur qui va s'intéresser à toi. Apprends-moi à me soucier de toi. Apprends-moi à me soucier de toi. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Rentre en amitié avec moi. Rentre en amitié avec moi. Viens être celui avec qui je vais causer. 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 Viens être celui à qui je vais raconter mon quotidien. Viens être celui avec qui je vais raconter mon quotidien. Mais viens être celui avec qui je vais partager mes peines et mes douleurs. Viens être celui avec qui je vais partager mes peines et mes douleurs. Viens être celui avec qui je vais partager mes joies. Viens être celui avec qui je vais partager mes joies. Viens être celui avec qui je vais partager mes victoires. Viens être celui avec qui je vais partager mes victoires. J'ai besoin de ton amitié. 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 Élève-toi et parle à Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de la grâce de te connaître, la grâce d'expérimenter ton amitié, Seigneur. Viens m'accorder cette grâce, accorde-moi cette grâce. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton amitié. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de t'aimer, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens diriger cette amitié. Viens prendre le contrôle de mon cœur. Viens saturer mon cœur de ton amour. J'ai besoin de ton amitié. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de t'aimer, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. Je veux me rassasier de toi, de ta présence, de ton amour, de ton amitié, Seigneur. Donne-moi d'être inondé de toi. Donne-moi de n'aimer que toi. Donne-moi de ressentir ton amour. J'ai besoin de ton amitié. J'ai besoin d'avoir confiance en toi. J'ai besoin d'expérimenter cette dimension de l'amitié, Père. Seigneur, j'ai besoin de ton amitié. J'ai besoin de toi. Seigneur, fais-moi bâtir un autre niveau de l'amitié. Fais-moi avoir accès à un autre niveau de l'amitié. J'ai besoin que notre amitié s'amplifie. Père, j'ai besoin de ton amitié. Viens, sois mon ami. Sois mon meilleur ami. J'ai besoin de toi, Seigneur. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Regarde-moi. On va prier encore.
Mais est-ce que tu sais que si Dieu commence à être ton ami, tu vas commencer à marcher seul? Amen. Tu sais pourquoi? Quand tu es ton ami, tu t'affaires ou pas? Est-ce que tu connais l'affairage de Dieu? Quand lui s'affaire là, il te dit, tu vois ta camarade là. Quand tu n'es pas là, vois ce qu'il fait, vois ce qu'il fait, vois ce qu'il fait. Il a gâté votre amitié comme ça. En temps réalité, il n'a pas gâté l'amitié, c'est un affairage. Mais l'affairage là, tu sens qu'elle est malhonnête. Toi-même, tu commences à faire un pas en arrière. Il va prendre ton collègue. Lui là. Voilà. C'est ça qu'on appelle la révélation. Il va commencer à te révéler qui est à côté de toi. Les vrais visages des gens. Amen. Et tout le monde va dire, ah, c'est comme ça il est. Ah, c'est comme ça elle est. Toi-même, tu vas commencer à faire le tri. Il y a des gens qui tu vas vouloir ne plus marcher parce qu'il t'a montré leur vrai comportement. Et même quand tu as douté, il va permettre que tu tombes sur les faits. Pour dire ça, Dieu m'a montré, j'ai cru que c'était faux. Oh, c'est vrai. Et tu commences à faire attention à toi. Tu auras l'impression qu'il te veut pour toi-même. Mais en réalité, il veut te protéger de ceux que tu appelles tes amis. Parce qu'il va te montrer que tes amis, là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Tu penses que tu les connais, mais tu ne les connais pas. Alors quand Dieu devient ton ami, tu as fini seul. Parce que nous vivons dans un monde où les hommes sont faux. Les hommes sont hypocrites. Ce qu'ils présentent, ce n'est pas ça. Ils t'acclament. Oh, tu es fiancé, enfin gloire à ma copine, on a trop prié pour ça. Avant de te marier avant nous, quoi. Foutaise. Ce n'est pas devant nous ici. C'est l'être humain qui est comme ça. Et ça, là, ne posez comme ça. Ce n'est pas que chez les amis. Même dans ta famille. Même parmi tes frères. Il y en a qui ne sont pas contents de ton bonheur. Qui me comprend? Des fois, même Dieu peut te montrer le cœur de ton père. Ah! Ce n'est pas pour que tu le détestes. C'est pour que tu comprennes que le seul meilleur ami, le seul sur qui tu dois compter, c'est lui. Quand tu rentres en amitié avec lui, tu commences à compter sur lui parce qu'il te montre le vrai visage de ceux qui sont autour de toi. Maintenant, tu as le choix. Soit il reste ton Dieu et puis il ne te montre pas le visage de ceux qui sont autour de toi et puis on t'empoisonne un matin. Ou bien il devient ton ami et puis il te montre le visage des gens. Et puis tu commences à comprendre qu'on ne doit pas faire confiance à l'être humain. Tu choisis quoi? Alors tu vas dire, Seigneur. Seigneur. Deux amis ne se cachent rien. Deux amis ne se cachent rien. Père. Père. Sois mon ami. Sois mon ami. Peu importe la vérité. Peu importe la vérité. Peu importe ce qu'elle me fera. Peu importe ce qu'elle me fera. Dis-la moi. Dis-la moi. Montre-la. Montre-la. Montre la vérité. Montre la vérité. Je veux voir la vérité. Je veux voir ta vérité. Je veux entendre la vérité. Je veux entendre ta vérité. Je veux sentir la vérité. Je veux sentir la vérité. Je veux tomber sur la vérité. Je veux tomber sur la vérité. Sois mon ami. Sois mon ami. Ne me cache rien. Ne me cache rien. Tu as dit dans la parole. Tu as dit dans la parole. Cacherai-je à Abraham. Cacherai-je à Abraham. Ce que je m'apprête à faire. Ce que je m'apprête à faire. Je suis héritier d'Abraham. Je suis héritière d'Abraham. Alors comment peux-tu me cacher des choses? Alors comment peux-tu me cacher des choses? Laisse-moi savoir. Laisse-moi savoir. La vérité sur mes amis. La vérité sur mes amis. Sur mes frères et sœurs. Sur mes frères et sœurs. La vérité. La vérité. Dans mon milieu d'activité. Dans mon milieu d'activité. Dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Montre-moi la vérité. Montre-moi la vérité. Sois mon ami. Sois mon ami. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève et parle à Dieu pour ce niveau d'amitié. Fais de moi ce que tu voudras. Montre-moi la vérité, Père. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit devant toi je me répands. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que voudras. Demande au Saint-Esprit de t'envoyer en eau profonde.
Dis au Saint-Esprit de t'envoyer en eau profonde dans ton intimité. Dis-lui de faire grandir l'intimité entre toi et lui. Qu'il fasse grandir l'intimité entre toi et lui. Qu'il te conduise en eau profonde. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Fais de moi. Révèle-moi les choses cachées. Devant toi. Révèle-moi les choses cachées. Montre-moi ce que je dois voir, ce que je dois savoir, Père. Accorde-moi ta Que ma vie soit une fleur, un parfum d'odeur. que ma vie Soit une fleur, un parfum d'odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Amen. Tu vas récupérer ta deuxième offrande. Je vais prier pour la parole en même temps que pour la deuxième offrande. Et nous allons partir. Récupère ton offrande. Je vais parler à Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes enfants dans cette salle et pour tes enfants connectés au réseau. Je prie que tu nous donnes de grandir en amitié. Seigneur, toi, tu as toujours été prêt pour être notre ami. Parce que dans tout temps, toutes circonstances, tu es avec nous. Quand nous dormons, tu veilles sur nous. Quand nous sortons, tu marches avec nous. Dans tout lieu où nous foulons les pieds, tu es présent. Alors nous te bénissons. Nous te bénissons, Éternel. Nous t'élevons. Apprends-nous maintenant à considérer cette amitié que tu nous présentes, que tu nous offres depuis le commencement. Car pour toi, cette amitié, tu ne l'avais pas depuis aujourd'hui, tu l'avais depuis longtemps en arrière. C'est nous qui n'avons pas prêté attention. Seigneur, on a cru que tu étais là juste parce que tu devais nous servir à quelque chose. Oh, tu étais là pour nous offrir ton amitié. Tu as combattu pour nous, tu nous as délivrés. Tu nous as aidés dans nos défis, dans nos combats, dans l'adversité. Tu as été là pour nous. Oh, c'était pour nous offrir ton amitié. Quand nous n'avions plus de quoi manger, tu as pourvu. Oh, c'était pour nous offrir ton amitié. Seigneur, quand nous étions abandonnés, tu nous as accueillis. Oh, c'était pour nous offrir ton amitié. Quand nous avons perdu nos parents, perdu un mari, perdu une femme, perdu un enfant, tu nous as consolés. Oh, c'était pour nous offrir ton amitié. Seigneur, quand des hommes complotaient contre nous, tu les as mis à nu et tu nous as donné la victoire sur leur complot. Oh, c'était pour nous offrir ton amitié. Aujourd'hui, nous réalisons que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'était pour nous offrir ton amitié. Fais-nous grâce pour que nous puissions marcher conformément à cette amitié. Que nous puissions répondre aux attentes de cette amitié. Donne-nous le cœur de ceux qui peuvent être tes amis. Fais-nous des hommes vrais. Nous ne sommes que des hommes. Et pourtant, tu nous veux comme amis. Nous sommes pleins d'injustice, d'arrogance, de méchanceté, de cupidité. Mais pourtant, tu nous veux comme amis. Donne-nous des cœurs dignes de cette amitié. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que l'atmosphère de cette amitié soit consolidée entre ton peuple et toi. Que quiconque entend ma voix maintenant reçoive le cœur d'un ami du Saint-Esprit. Reçoive la mentalité d'un ami du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la capacité de considérer maintenant cette amitié. Le matin au réveil, tu feras que nous allons nous comporter comme des amis. Face à un repas, nous allons nous comporter comme des amis.
Avant de voyager, nous allons nous comporter comme des amis. De la même manière que nous informons nos amis humains de ce que nous faisons, de ce que nous traversons, de ce que nous vivons. Nous partageons avec eux nos peines, nous partageons nos joies, nous partageons avec eux nos défaites, nous partageons avec eux nos victoires. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions partager tous ces événements avec toi, Saint-Esprit. Montre-nous le vrai visage de notre entourage. Délivre-nous de nos amis et permets-nous de gagner ton amitié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux venir faire ton offrande. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues ici avec leur offrande par rapport à l'action des démunis? Si tu es venu avec, tu viens devant, ou bien tu es venu avec ta dîme, tu viens devant aussi. Je vais rapidement prier pour toi, rapidement. Tu es venu avec ton offrande par rapport à l'action des démunis, tu viens devant rapidement. Seigneur, je prie que ces offrandes soient bénies, que tu puisses les agréer, que tu puisses les sanctifier. Tes servantes et même tes serviteurs ont décidé d'apporter à la maison du trésor de quoi pourvoir aux besoins des veuves, des démunis, des personnes qui sont dans le besoin. Pas que nous n'avons pas besoin, mais Seigneur, il y en a qui ont plus besoin que nous et nous le reconnaissons. Seigneur, nous savons que tu as quand même agi dans notre vie et nous sommes conscients de ta fidélité. Seigneur, le niveau que nous avons avec toi, il y a des personnes qui n'ont pas encore atteint ce niveau, qui luttent pour manger, et c'est pour ces personnes que nous faisons ces offrandes. Car tu as dit dans ta parole, donnez-leur vous-même à manger. C'est en obéissance à ta parole que nous sommes en train de susciter ces offrandes, pour que chaque dimanche nous puissions faire du bien à un démuni, à quelqu'un qui est dans le besoin. Tu as dit que tu as eu faim, nous ne t'avons pas nourri. Tu étais nu, on ne t'a pas vêtu. Tu avais soif, on ne t'a pas donné à boire. Et nous t'avons demandé dans ta parole, quand avons-nous refusé tout cela? Tu as dit à chaque fois qu'on refusait à quelqu'un qui était un indigent, c'est à toi qu'on refusait. Alors Seigneur, par les démunis, c'est à toi qu'on veut donner à manger. Tu as dit dans ta parole que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. C'est à toi que nous voulons prêter. C'est à toi que nous voulons faire du bien. Alors bénis tous ces hommes et toutes ces femmes qui en Côte d'Ivoire, dans cette salle ou à l'international, ont déjà retiré quelque chose pour soutenir cette vision. Multiplie-les à l'infini. Et que leur grenier ne soit jamais vide. Que leur maison ne manque jamais de nourriture. Que leurs enfants sous le soleil ne manquent jamais de nourriture. Seigneur, que leur vie et la vie de leurs enfants ne manquent jamais de provision à chaque vision qu'ils manifesteront. Gloire et louange te reviennent, car cette offrande déclenche une source intarissable dans la vie de tous ceux qui participent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Je donne rapidement les informations. Le samedi après-demain, ici, nous avons une retraite spirituelle pour tous les départements et ainsi le département aussi de la jeunesse. Quand je dis les départements, je parle des hôtesses, je parle des chantres, je parle des instrumentistes, je parle du multimédia, je parle du protocole. Tous les départements, même des responsables, diaconesses et tout. Nous aurons la retraite spirituelle le samedi. D'accord? Durant cette retraite spirituelle, nous n'aurons pas de jeûne. Nous allons pouvoir manger, mais c'est une retraite spirituelle spécialement dédiée à la prière. Amen. J'ai déjà dit les départements, les trucs, etc. Donc comment dédier à la jeunesse encore? Toi-même, il faut voir. Amen. Donc, nous allons dédier ce samedi-là qu'à la prière. On va rentrer à 8h, soit à 18h. Et je vais prendre le temps durant ce jour-là pour vous donner des messages clés qui vont tant servir à la jeunesse que servir à ceux qui veulent servir Dieu, servir à ceux qui sont diacres, servir à ceux qui sont responsables, servir aux membres des départements,
toutes ces choses-là seront utiles pour votre croissance spirituelle et même votre victoire sur les ruses du diable. Alléluia. Et je veux vraiment bénir Dieu pour la vie de l'équipe qui gère Midi en prière. Voilà, depuis un certain moment, il y a des personnes qui étaient responsabilisées pour Midi en prière qui n'arrivent pas à honorer de par leur présence ces rendez-vous. Je vais vous faire comprendre une chose. Quand quelque chose est de Dieu, il y a toujours des combats, il y a toujours de l'adversité. Et il est important de ne pas laisser les ruses du diable vous détourner de l'objectif. Vous savez, quand on commence à prier pour une vision, à un moment donné, Satan va souffler. Il va souffler des prétextes. Il va souffler la lourdeur. Il va souffler la paresse. Il va souffler le découragement. C'est des choses qui viennent dans le but de disperser le troupeau. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il ne t'empêchera pas de lire ta Bible. Il ne t'empêchera pas d'écouter des prédications. Il ne t'empêchera pas de venir à l'église. Mais il t'empêchera de prier. Quand il va s'agir de commencer à prier, il y aura une lourdeur qui va t'habiter, qui n'a jamais existé auparavant. C'est pourquoi les moments de prière comme ça, prenez le temps de remarquer, quand quelqu'un est sous une oppression, il peut commencer mais il ne peut pas terminer. Parce que l'oppression va te ramener dans la prison dans laquelle tu te trouves. Donc tu vas commencer avec le feu. Mais à un moment donné, l'oppression va prendre le dessus et l'ennemi va te ramener dans la prison de l'odeur où tu étais. En réalité, c'est là que tu dois remarquer ton vrai état spirituel. Parce que le premier feu qui commence, malheureusement, c'est le feu du zèle. Mais ta vraie nature est derrière. Et cette vraie nature-là, à un moment donné, va commencer à prendre le dessus. Et c'est là maintenant que tu dois crier à Dieu. Pour que Dieu soit ta victoire. Et beaucoup sont en train de relâcher. Que Dieu vous donne la force de comprendre les choses de l'esprit par l'esprit de Dieu. Amen. Et qu'il vous donne la capacité de vous tenir debout dans la présence de Dieu pour arracher au diable ce qu'il avait volé. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. N'oublions pas que le dimanche, on a notre culte prophétique qui va commencer à 10h et il va s'achever à l'heure. Amen. J'ai dit que le dimanche est un dimanche prophétique. Ça veut dire qu'on commence à 10h. Il faut manger avant de venir ici. Qui me comprend un peu? Il faut manger avant de venir ici. On commence à quelle heure? Le culte commence à quelle heure? Tu as le temps de manger ou pas? Tu te laves, tu te mets dans un coin, tu manges avant de venir ici. Amen. Parce que quand on commence à 10h, on s'en va. Amen. On va laisser Dieu s'exprimer. Il y a longtemps, on n'a pas laissé Dieu travailler. Qui a remarqué ça? Il y a longtemps. Donc, envoyer les malades, des cas de ce genre, on va créer.